classique de l'école, voilà, comme on le fait, mais on va essayer de tout faire, bien évidemment, dans des positions différentes. Il y a quand même un gros avantage, c'est la verticalité, les pieds touchent le sol, donc les informations ne sont pas les mêmes, les récepteurs sont pas du tout, les récepteurs du corps ne sont pas les mêmes suivant qu'on est allongé ou suivant qu'on a les pieds au sol. On a quelque chose qui est voilà. Il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est que, par exemple, la musculature du dos, la musculature des jambes, genoux fléchis, et pareil, ne reçoit pas du tout les mêmes informations dans cette position-là. Donc, c'est intéressant. Première chose, prise de contact. Une main ici, mon fameux Lao Gong, ici, il faut vraiment avoir l'habitude, dès que je touche comme ça, partout, voilà, dès que je commence à toucher, faut vraiment, c'est pour ça que le Qigong est intéressant, les techniques de l'arbre, tous les gestes comme ça, voilà, il faut vraiment développer toute la zone de la paume de la main, là, 8 mètres cœur, le chakra christique, voilà. Ici, une main là, ici, une main là, voilà, on peut faire ici tout de suite. Ça veut dire garde le cœur léger en toutes circonstances. Voilà, et après la deuxième manœuvre, donc cœur, et ici, deuxième manœuvre. Garde le cœur léger et garde les reins solides. Vous voyez, déjà ça la fait respirer, déjà ça commence à impacter. Rien que ça déjà, vous pouvez commencer à avoir quelque chose qui s'apaise. Après c'est parti. Voilà, là on retrouve les écoles martiales, le pouce effacé, là sur la gorge. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais exprès de vous montrer à quel point on peut faire un couple de force. C'est ce qu'on appelle un couple de force. Dès que le corps n'est pas soumis à la terre, en fait, et qu'on exerce une pression, si je ne fais pas le couple de force, je pousse, ça fait ça. C'est très désagréable pour elle, puis je vais finir comme ça. Voilà. Donc il faut une main, et là on retrouve une main qui pousse, une main qui tire, on retrouve l'art martial. On m'attaque, hop, l'individu, il passe de l'autre côté. Voilà. Là, il faut mettre à profit toutes les techniques martiales dans le shiatsu. Et là, pour le coup, les Japonais, ils ont 1000 fois raison. Là, on a c'est puissant, la personne se sent bien. La main qui prend le front, pareil, elle ne serre pas, elle tient simplement, mais elle ventouse un peu. Et l'autre main, elle est effacée. C'est pas le pouce dur comme ça, c'est voilà, j'efface un peu toute la colonne de mon pouce là je vais vous le montrer de l'autre côté. 1, 2, 3, et puis après paume jusqu'à l'épaule, sur le sterno, derrière le sterno. Et voilà, et on commence comme ça. Après, je viens là derrière, un petit peu difficile, ouverture, base de la nuque, on appelle les fenêtres du ciel. 5 points. Je suis la base de l'occiput qui est un petit peu courbe comme ça, et je fais 1, 2, 3, 4, et je finis dans le grand trou occipital. Voilà. 1, 2, 3, 4. Wow. Voilà, privilégier ou bien cette technique comme ça qu'on appelle mapu, on est sur le cheval, voilà. Alors, tout dépend, si par exemple elle était plus petite, je serais obligé encore de descendre, voilà. Ou alors on peut coller comme ça, voilà, ici. Pas trop, Completely relaxed. I see you are too. Hop, hop, hop. Voilà. Il faut vraiment que vous fassiez attention à la pose de main. Il ne faut pas qu'une main soit posée, par exemple, déjà tendue. C'est raté. Sinon, vous donnez déjà un message tendu. Donc vous devez absolument travailler pour que... Voilà. Vous voyez là, ça y est. C'est comme si je faisais du Qigong.
Voilà, je l'ai pris dans mon champ. Déjà, vous voyez, j'ai un champ. C'est très animal ça, hein, les trucs de Qigong, même la base du Shiatsu, c'est très chamanique. Hein. Tout est un, la nature, les hommes, les arbres, les rochers. Donc, voilà, je l'ai pris dans mon champ là, et là, wow, ça y est, elle est cuite. Elle est cuite, elle est foutue. Pour ces tensions, c'est fini. Elle va être obligée de lâcher les tensions. Je suis déterminé à niquer les tensions. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5. Là. 1, 2, 3. Voilà. Compression, relâchement. Compression, relâchement. Compression, relâchement. Compression, relâchement. Compression, relâchement. Bam. Là, regardez, je peux même vous montrer que, regardez, tac, tac, voyez, voilà, même le coude. Là, j'ai un point qui s'appelle Shaohai, la petite mère, point du cœur. Je peux même m'amuser à poser un point, c'est le point de la joie de vivre. Donc, je pose le point de la joie de vivre ici, sur un point du poumon qui s'appelle la porte des nuages, et elle va sourire. Ah, ça y est, elle a souri. Je fais lâcher la tête, donc je fais lâcher les méridiens yang, un du haut du corps, et là, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 3 fois. Première chaîne de vessie, deuxième chaîne de vessie. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième chaîne, elle est bord interne de l'omoplate. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, pour ceux de deuxième année, là et les autres, hein, vous avez déjà là tous les points chus du dos, et là tous les points, hein, le point Pohru, 42 de vessie, 44, 43 vessie, 44 vessie, hein, voilà, donc les points psy là. Hein. Donc déjà, allez, on commence à libérer les tensions du dos, pareil de l'autre côté. Toujours couple de force. 1, 2, 3, 4, 5, deuxième. 1, 2, 3, 1. Peut-être que là, à ce moment-là du shiatsu, je ne vais pas trop fort. On reprendra, vous verrez qu'à la fin, on peut revenir là. Là, peut-être que je peux commencer à dire, allez, tranquille. Voilà. Si c'était en fin de shiatsu complet, j'ai le droit de d'y aller bien fort. C'est ce qu'on appelle longueur de pression. Regardez. Voilà, ma pression est longue. 2, 3, 4, 5. Voilà. Pam, pam, pam. Les têtes des métas, vous allez vous entraîner là. Écoutez la musique. Là, c'est le boléro de Ravel. Chaque fois les mêmes conneries. Mais nous on est en première année, alors on ne connaît pas. Je les sors, je vais vous les lâcher avec grand plaisir. Là. Comme nous on les a oubliés. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, regardez la tête des métas. Posez, lâchez. Ça n'a pas quitté le corps. Posez, lâchez. Ça n'a pas quitté le corps. Posez, lâchez. Voilà. Voilà. C'est du travail, hein, ça. Hein. C'est un travail de geste pour que, hop, hop, regardez, là ça lâche, là ça rentre, mais ça reste stable tout du long. C'est-à-dire que ça va faire tout du long, et une partie d'elle qui va sentir. Ça veut dire que même dans la main agissante, il y a une partie yin, une partie yang. Hein, ce qu'on appelle une main mère, la main mère qui maintient
qui maintient le mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps, et l'autre qui pulse. Voilà. Mais à l'intérieur de la même main, il y a du yin et du yang. Celle-là, elle ne bouge pas. Là, ça rentre et ça sort, et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Si vous faites ça comme ça, c'est bien. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, sacrum au milieu du sacrum. Ça va comme ça, comme pression, c'est bon? Ouais. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière fois, 3 fois donc. 1, je pars au milieu de l'épine, ce qu'on appelle l'épine de l'omoplate. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et 3. Voilà. Normalement, il y a les percussions, je vais les faire très doucement parce que elle est enceinte. Donc, bim bim, bam bam, bim bim, bam bam, bim bim, 1, 2, 3, bim, bam, bim. Bon? Ouais. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Hop, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Deuxième chaîne de vessie. 1, 2, 3. Il y a plein de positions possibles. Ou bien vous pouvez rester comme ça, si vous voulez être comme ça. Ou bien vous pouvez aussi être hantachi. Il y en a qui peuvent comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais par contre c'est très puissant. Hein, là aussi, les techniques martiales demandent l'exigence que les orteils plient, parce que si on garde la flexion des orteils, on garde beaucoup de vitalité. Hein, il y a énormément de vitalité qui vient du pied. Bam, hein, là, waouh. Donc, mais entraînez-vous. Tiens, je vais le faire comme ça. Quand on y est bien, c'est très enraciné, c'est très puissant. Hein. On peut faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je suis parti de la deuxième chaîne de vessie, bord interne de l'omoplate, et je viens, pour être sûr de moi, je partage la hanche et la fesse en deux. Hein. Tac, je suis là. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous essayerez Hantachi pour s'entraîner. 1, 2. L'autre main est là. Elle peut venir là. Je suis fatigué. Fin de journée. Vous rigolez, mais il y a des fois je suis comme ça. Personne ne me voit. J'ai le temps de ronfler. Ouais. Après 7h30, 7h, 8h du soir, il y a comme le cerveau du dauphin, la moitié qui dort et la moitié qui est réveillée. Sinon il se noie. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que vous voyez là, coude fléchi ne demande pas d'énergie. Coude tendu demande de l'énergie. Coude fléchi, oh. Et la flexion du coude amène celle du poignet, amène celle de là. Ça fait ça relâché, 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 toute la moitié du corps. Épaules, hanches, voilà, tout ça c'est relâché. Voilà. Hein, c'est bien comme ça aussi dans les techniques martiales. Hein, c'est hop, on passe par-dessous, on relâche tout. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je le refais une fois pour le rythme. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9. Même quand j'arrête, vous entendez le... Je vous dis, vous allez voir. Ça continue, ça continue, ça continue. Voilà, la vie se bat en ternaire. J'avais jamais compris pourquoi. Je fais tout en ternaire. Puis là, on a fait un film, peut-être on va vous le passer si vous êtes sage. On a fait un film sur le shiatsu. Et donc, il y a eu une bande pour la musique. Et c'est un batteur-compositeur qui a fait la musique. Et il a dit, tu sais pourquoi Bernard, tu fais tout en ternaire comme ça? Parce que c'est toujours en ternaire, comme ça. Il m'a dit, parce que c'est le ternaire qui amène à la transe.
dans toutes les tribus, dans toutes les populations. C'est le binaire, ça excite 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ça monte au contraire, ça fait monter, monter, monter. Et le ternaire, ça tourne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et il dit ça amène à la transe. Vous vous rendez compte où vous avez mis les pieds? Ah là là. Je voudrais sortir d'ici marabouté. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut le faire lentement aussi. Hein. 1, 3, 1, si vous voulez. Hein. Oui. 1. Fin de session. Ici, 1, 2, 3. 4 points circonscrits dans un cercle. Un carré compris dans un cercle. Très, très chinois, ça. Oh, ça va? Voilà. Et. Oh, ça, c'est excellent pour les femmes enceintes, surtout quand elles sont aux approches du 6e mois. Excellent. Voilà. Vous descendez dans les fossettes, là, vertèbres L4, L5. Vous descendez dans les fossettes et vous êtes au milieu, voilà, sacro-lombaire, sacro-iliaque, voilà, et vous ouvrez bien, et vous ouvrez bien, et vous ouvrez bien, voilà, dernière manœuvre qui ponctue le dos, bande fessière, comme on fait sur le ventre, mais tout est fait sur un plan vertical. 1, 2, 3, 4, 5, regardez que j'ouvre les coudes là aussi, hein, regardez, comme en Qigong. Hein, les maîtres de Qigong disent tous il faut avoir les coudes hauts, hein, comme un parapluie. Hop, hein, je fais quelque chose qui s'ouvre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont hauts mais relâchés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et toujours pareil à l'intérieur. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Point d'ordre. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. C'est fini. Je vais lui faire le méridien de la vessie comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Donc, boum, là, le méridien de la vessie, il est au milieu de la cuisse, la face postérieure. Donc, j'envoie mes mains, comme ça. 1, 2. Alors, c'est pas du tout ça n'a pas la même connotation que quand on fait avec le pouce et que la personne est sur le ventre, hein, parce que ça ouvre bien le méridien. Là, on passe par-dessous et on a vraiment l'idée d'ouvrir la travée. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et je finis. Alors que sur le ventre, on demande de prendre des précautions au niveau du creux poplité. Là, c'est pas très grave parce que le genou est en flexion, le creux poplité est ouvert. Hein. Il y a le creux poplité, c'est un chakra mineur, il y a tout un paquet vasculo-nerveux, il y a veine, artère, nerf, grand sciatique qu'il y a là. Donc c'est quand même un endroit un peu stratégique, il faut y aller doucement. Là par contre, dans cette position, voilà, on peut même tirer un peu vers soi comme ça, sans la déséquilibrer. Vous voyez, regardez, hop, voilà. 1, 2, 3, 4, et mon 5e dans le creux poplité. D'accord? Je continue. 1, 2, 3. Il y a plein de manières de faire. Je peux continuer comme ça. 1, 2, 3 avec mes mains. Et venir ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le méridien fait hop, whoom, voilà. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Alors, ça, là aussi, ça a une autre vertu. Hein. Ça ouvre les fibres musculaires. Là, entre guillemets, c'est plus massage presque, mais pas vraiment. Hein. 1, 2, 3, quand même des pressions. Et après, ma main interne vient 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois comme ça. 1, 2, 3. Et là, c'est puissant. Hein. Ça ouvre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux faire aussi d'une autre manière. Je fais 1, 2, 3, 4, 5.
et je me déplace. La main se pose ici, puis 1, 2, 3, je reprends avec le pouce. 1, 2, 3, 4, 5. L'avantage quand on fait comme ça, c'est qu'après, pour le méridien suivant, je vais faire vésicule biliaire, je suis déjà en place. Ah ouais. Ah, voilà. Ouais, ouais. Faites les deux, et puis vous verrez. Il faut apprendre de toute manière à faire avec les deux. 1, 2, 3, 1, 5. Je finis ici. Là, vraiment. J'insiste bien sur le point. Il se finit vraiment dans... Regardez bien. Vous avez malléole externe. Ici, face supérieure du calcanéum. Et ici, tendon d'Achille. Il est vraiment dans le grand creux. Voilà. Et là, Kunlun. Kunlun. Kunlun, c'est la montagne de laquelle sort le fleuve jaune en Chine. 2, 3, 4, 5. Repoplité. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Première version. 1, 2. Vous voyez, là l'avantage c'est que là j'ai vraiment au bout de mes majeurs, je sens les deux jumeaux, les deux jumeaux interne, jumeau externe qui s'ouvrent, et le méridien de ici, je descends au milieu, donc j'ai une anatomie qui vient là, et puis hop, 1, 2, à la limite j'ai même pas besoin de regarder, le bout de mes doigts en aveugle, là il cherche le, ok, allez je suis dessus, ouais, là, voilà, ça va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, et 2, et 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vésicule biliaire, c'est vraiment le méridien de la latéralité, part du coin externe de l'œil, campus externe de l'œil, il y a déjà 20 points rien que là, 21, 22, 23, 24, je descends, et fini, rebord externe du quatrième orteil, 44 points. Vésicule biliaire, c'est vraiment l'aspect yang du foie, c'est un méridien qui a tendance à très vite s'enflammer, c'est du feu liquide là, la vésicule. Donc il faut toujours drainer. C'est un méridien qui est très important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrête ici à l'interligne, ce qu'on appelle interligne articulaire du genou, c'est-à-dire l'articulation entre fémur, tibia péroné. Voilà. Donc je pars de là, je peux même partir de là, ici, grand trochanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toute la latéralité. Troisième fois. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu? Coupe de force. Quand une main, très important, quand cette main-là travaille, l'autre vient amener. Regardez, vous pourriez même vous entraîner si vous avez envie. Vous posez la main et vous amenez avec l'autre jambe. La main ne fait rien du tout, celle-là. Hop, 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 hop. Voilà. Et bien après, vous pouvez rentrer ici, simplement tenir là. Là, maintenir la jambe pour pas qu'elle parte pas. Voilà, donc là c'est que celle-là. Tout à l'heure c'était que celle-là, et après vous mixez les deux. Voilà. Le bon praticien, il sait un peu de là, voilà. Suivant les besoins, quand c'est tendu, bon, on regarde, hop, hop, on repasse, voilà. Et, pam, boum, 1, 8, voilà. À nouveau, je peux poser, tête du péroné. C'est pas si facile, anatomiquement, de trouver la tête du péroné. Vous avez rotule, tibia, ici, là, hop, à peu près à la hauteur des plateaux tibiaux. Vous allez sur le côté, toujours regarder exactement la couture du pantalon. Là. Sur la couture du pantalon, ici. La vésicule biliaire, c'est la garde républicaine, c'est les militaires. C'est les épaulettes, le salut, épaulette. Et ici, la bandelette rouge. La bandelette rouge, il n'était pas con ce Napoléon, encore un taoïste, encore un nouveau taoïste. Et la bandelette rouge, là, pour stimuler le feu de la vésicule biliaire. Parce que la vésicule biliaire, c'est le courage. En Chine, ça se dit tan. Tan, c'est l'homonyme de l'audace.
tan en chinois, ça veut dire ou bien vésicule ou bien audace, courage. La vésicule biliaire donne du courage. Donc c'est vraiment tout l'aspect militaire. Hein. C'est étonnant, hein. Clac, clac. Et quand il frappe ici la cuisse, là, qui est le 31e point de vésicule biliaire, hein, qui est Feng Shi. C'est incroyable, hein. Plam, plam, au garde à vous. Hein, c'est la vésicule biliaire. Sous la tête du péroné, vous avez légèrement en avant un point qui s'appelle Yangling Xuan, la source de la colline ensoleillée. Hein, voilà, et à l'intérieur, là, le 9 de rat, Yingling Xuan, la source de la colline ombragée, douloureux chez les filles, non? Oui. Hein, oui. Vous avez vu, elle se retient. C'est ombragé. Voilà. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et je passe, je finis devant et en dessous, sous et devant la malléole externe. Et là, vous êtes sur le point 40e point de vésicule biliaire. Là, vous l'apprendrez l'année prochaine pour les 3e années. C'est un point, justement, qui donne du courage. Quand vous n'arrivez pas à passer à l'action et que vous êtes entravé comme ça, poncturez ce point. Voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'arrive pas comme ça à faire des choses, tu lui dis, Coco, enlève tes chaussures et tes chaussettes, mets-toi, je vais te donner du courage. Ici, voilà, et vous stimulez ce point, vous allez voir la personne, elle va bouger de la chaise, elle va là. Donc 1, 34e point, 1, 2, 3, puis je décale, 1, 2, 3, 4, et je finis sur le point du courage, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, genou. Interligne articulaire du genou. Bande latérale. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est pareil, là, en position assise, la flexion du genou permet la liberté du faisceau musculaire. Là. Donc il y a vraiment un pertuis dans lequel on peut rentrer et on ne rentre pas si facilement quand on est en position sur le ventre. Hein. La jambe est plus tendue. Alors que là, et du coup vous allez voir que le shiatsu assis va vous apprendre à revisiter tous les méridiens dans d'une autre manière. Hein, et du coup ça va vous donner beaucoup de... Voilà. Une autre expérience. 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. Compression, je relâche, j'avance. Je relâche, j'avance. Dans le hop, j'avance. Hop, 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 hop. Regardez, tête des métas. Touchez, touchez. Vous ne me prendrez pas en défaut. Parce que c'est trop fatigant d'être comme ça. Là, là, ouf là. Oh là, oui. Là, tendu, hop là, relâché. Tendu, relâché. Voilà, donc, voilà. Dès que ça se relâche, ça se relâche, on l'a déjà dit. Ici, pam, je viens, je tiens, tête du péroné. Okay. En dessous, vous commencez à aller en dessous de la tête, légèrement devant. Voilà, il y a une petite vallée, c'est là, il y a la source. 1, 2, 3. Et en plus, c'est pas con du tout que le méridien de vésicule biliaire, il chevauche le péroné. Et si vous regardez le péroné, anatomiquement, c'est un os torsadé. Hein, il est légèrement torsadé, donc il a sa face externe comme ça. Hein, voilà. Donc en fait, le méridien, il suit exactement la torsade du péroné. Ils sont pas cons ces Chinois. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez là, hein, en dessous, en avant de la malléole externe. Vous allez travailler si vous voulez aussi, parce qu'on va en profiter, il y a plein de trucs à travailler. Là, vous vous mettez là, coupe de force, effacement de la main, ouverture des vallées, etc. Là, et après, regardez, même là, je peux mettre mon bassin, mais il faut aussi apprendre une chose, c'est s'effacer. Là, on a travaillé ça avec Anne. Quand le pouce est posé, je rentre et il n'y a plus personne. J'existe plus. Comme si j'allais m'endormir. Là, si je continue, je vais m'endormir. Je m'endors. Voilà. C'est marrant que le mot français personne, ça veut dire tout à la fois quelqu'un et personne. C'est rigolo quand même. Donc moi j'ai trouvé la formule, il faut devenir une personne qui soit plus personne.
Comme ça, on a tout. Hein. La persona. Personne, ça veut dire qui sonne à travers. La persona, c'est le masque. Hein. C'est le masque que les acteurs mettaient, et ça veut dire personare en italien, qui sonne à travers. La persona, c'est ça. Hein. Donc l'individu mettait son masque et jouait un rôle, et donc le rôle traversait la personne. Donc la personne devenait personne. Et il faut faire pareil dans le shiatsu. Et alors là, si vous faites ça, voilà. Ça va? Voilà. Hein, vous me voyez, vous avez l'impression que là, j'y vais. Hein? Oui. Et elle, ça va? Elle devrait, si je le fais bien, sentir effectivement un mouvement puissant, mais qui n'a pas de dureté. Voilà. Ah, allez. Le mouvement de la main s'arrête, le mouvement du chi se perpétue. Voilà. Sous-entendu, ce n'est pas moi qui suis créateur du mouvement du chi. Le chi, c'est la vie. Moi, je suis que le messager qui a une intention, qui transmet sur des points et des méridiens. Voilà, la vie passe à travers moi. Voilà. C'est ça hein, le praticien de shiatsu. Hein. Hop. Ici, je viens là. À nouveau, je m'assois. Pareil. 36 estomacs. Je peux même ici, là. Ça, c'est les trucs pour ne pas se fatiguer. Hop. Hop, c'est mon genou qui pousse. Amusez-vous à ça. Tiens, je n'ai jamais montré. Tiens. Ça me vient là, tout d'un coup avec vous. C'est la technique sétoise, on va l'appeler. Là, posez le coude à l'intérieur. Là, vous venez là. 36 estomacs, Susanli, ici. Pam, regardez. Boum, boum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anne, elle n'a jamais eu un mec à ses pieds comme ça. aussi dévolu à son bien-être. Juma. Je la regarde un peu quand même pour savoir si ça va. Voilà, c'est ça. De temps en temps, il faut se regarder dans les yeux. Quand même. Voilà, c'est bon? Oui. Voilà, j'y vais, hein? Je fais exprès d'y aller pour lui faire sentir mon effacement. Voilà. Ici, la technique sétoise. Ah, je suis très fier de moi. Je vais leur dire à Paris, j'ai trouvé un nouveau truc. Là, regardez, là, tac, tac. Pas mal, hein? 1, 2, 3, 4. Et je finis dans la vallée. Ça, c'est encore une vallée. Ça s'appelle, je ne me rappelle plus le point. La vallée, c'est Tsi, le torrent ou la vallée. Là, jusque là. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que regardez, vous aviez là le point du courage, là le point du discernement, c'est le point du roi Salomon, ça. Hein, le roi Salomon qui a 13 ans accède à la royauté et qui demande à Dieu le discernement. Dans la Bible, vous n'avez pas lu ça? Et Dieu lui dit, ouh, tu vas être un grand roi, très grand roi, on parlera de toi jusqu'à la fin des temps, parce que tu ne m'as pas demandé ni la gloire, ni la richesse, tu m'as demandé le discernement, pour qu'il soit bon pour son peuple. Joli ça, hein? Beau, discernement, pareil, hein? Discernement, vertu céleste. Hein? Voilà, c'est le ciel qui donne le discernement, les hommes ne sont pas capables. Il faut faire venir les grandes énergies, parce que nous, on est empêtrés dans nos katsat, et là, on ne sait pas trop. Alors, là, 1, 2, 3, 4, 5, ah oui, là, le point, il faut que je revienne à mes moutons quand même, ici, c'est le grand point anti-rumination. Pas mal, hein? Pas mal, donc là, ici, discernement, là, courage, et là, anti-rumination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, la technique sétoise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je garde bien celui-là. Voilà, 41e point de l'estomac. On a tendance à faire trop rapide. Et et on n'y est plus. Il faut que vous ayez la présence de rester sur chaque pression. 1, j'y suis, 2, j'y suis, 3, j'y suis, 4, j'y suis, 5, j'y suis. Et même si je vais rapide, 1,
2, 3, 4, 5. Chaque pression est marquée, hein. Comme un pianiste. Hein. Sinon, on appelle ça savonner. Il ne faut pas savonner. 1, 2, 3. Ouais, on appelle ça savonner. Quelqu'un qui dit comme ça. Il faut que chaque note, aussi rapide que ça soit, chaque note doit être entendue. Bah oui. Et hop, deuxième manœuvre. Et hop, changer de main, tourner autour de la malléole externe. Puis l'autre main, la guitare. Pareil. La main de chaman. Hein, La main de la chaman. main du chaman. Tac, 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 tac. L'autre main, tour du calca. Hein, voilà. Face interne du calca. Puis dernière manœuvre pour le pied. Je viens là. Voilà. Ici. Comme on a fait la cuisse. Exactement comme on a fait la cuisse ici. Voilà, on fait un seul passage au centre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ça va? Ça va? Douloureux? Un petit peu douloureux, voilà, le pied un petit peu douloureux. Et pour faire le 1 du Rhin à la fontaine, hop. Oh là, d'accord. Surprenant. Hein, ici, je monte. Avec toutes les mains. Tous les doigts juste un Voilà, Et c'est ton majeur qui appuie. les deux majeurs, et du coup les deux majeurs rentrent et ouvrent la fontaine. 1, 2, 3, comme si je voulais ouvrir le pied. C'est pas pareil du coup, hein, c'est pas la même intention là. Hein. Voilà, et le dernier, les deux majeurs sur la fontaine. Et j'en profite pour montrer et je relâche. Boum, boum, boum. Ah, on change de main. Bord interne du premier métal à la premier orteil. Là, là, là. Ma main est dessus. Tournez autour du calcanéum. Voilà. Finition. Hop. Ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 3 fois. 1, 2, 3, 5. Hein, j'ouvre les deux, la colonne du gros orteil et du petit orteil. J'ouvre, voilà, pour rentrer. Dernière manœuvre du pied. Le 1, le Yongchuan, la fontaine. Voilà. Si on ne veut pas monter le pied, on peut faire simplement comme ça. Hein, ici. Hop, et c'est. Wow. On a l'impression que tu vas casser les orteils. Tu as mal? Non, là au bout, c'est dingue. Hein. Là, ce qu'on a dit quand on fait les yin du pied, les yin de la jambe, c'est quand on est ici, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le temps numéro 2, il est plus long pour vraiment rentrer. Hein. Voilà. Alors que là, le temps numéro 2 est court. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. On touche, on ressort, on touche, on ressort. Hein. Les méridiens yin doivent être bonifiés et tonifiés parce que l'énergie stagne en bas. Donc là, il faut que ça remonte. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en fiche. On doit arriver, excuse-moi, on doit arriver ici, ce qu'on appelle au pli de flexion du genou. Hein, là, regardez. 1, 2, 3, puis 1, 2, pam ici. Chu-chan, ça s'appelle. Chu-chan, les 8 fois. 8, numéro 8 du foie. Extrémité de pli de flexion du genou. Voilà. Puis, 1. Et après, au milieu, exactement au milieu de la face interne de la cuisse. 1, 2, 3, 4, 5. On pouvait même faire comme ça. 1, mais c'est mieux comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça va? Je passe derrière la crête du tibia là. Hop, hop, l'arête, pardon. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, voilà. Et je finis. Dernier point. Sous les plateaux tibiaux, 9 de rate. On a vu celui-là, hein, le 34 VB, c'est celui-là là, qui s'appelait Yang Ling Xuan.
Celui-là s'appelle Yinling Xuan, la source de la colline, Yin, source de la colline ombragée. Un très grand point de la rate, hein, qui combat l'humidité, voilà, qui est un grand point du genou. C'est le point des antispasmodiques des viscères, des organes creux. Voilà, c'est un très grand point qui libère aussi les stagnations dans le foyer inférieur. Voilà, donc 1, je pars de là, juste au-dessus de la malléole. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'aboutis sous les plateaux tibiaux. Ça va? Pas 3, c'est bon. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien, ça va vous faire réviser le protocole et tous les méridiens sous un autre angle. Donc, c'est très très bien. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. D'accord? Troisième méridien, c'est lequel? Rein, tout en profondeur. Donc on part du 3. Hein, Tai Chi, là, la grande vallée. 1, 2, 3, 4, 5. Mon autre main, elle reste ici, comme ça, tranquille. Mais vous voyez, pareil, elle retient un peu, parce que regardez, si j'avais pas l'autre main, hein, la jambe partirait. Donc elle maintient un peu comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, complètement là. Puis là, entre les tendons du... Avant, on appelait ça demi-tendineux et demi-membraneux. Ces couillons, ils ont appelé ça semi-membraneux. Rien que pour nous faire chier. Hein. Semi-membraneux. Voilà, donc, vous avez le point numéro 10, là. Pareil, c'est une autre vallée. Yingu, la vallée du yin. Hein, une grande vallée, là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous la prendrez en troisième année. Il y a des points qui sont utilisés pour ce qu'on appelle tonifier la partie yin des organes. C'est-à-dire la partie plus qui est reliée au sang, qui est reliée aux liquides organiques, et qui est reliée à la fonction yin de chaque organe. Chaque organe a une juste proportion de yin et de yang. Et là, au genou, le 8 du foie tonifie le yin du foie. Le 10 du rein tonifie le yin des reins. Hein, voilà, partie profonde de l'organe. Et le rein, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, tac, vous allez jusqu'à la moitié de la jambe. 3 premiers points, 1, 2, 3, ils sont même carrément sur l'os. Hein, donc, ne cherchez pas à rentrer bien profond, vous ne pourrez pas. 1, 2, 3, puis 1, 2, 3. Ligament latéral interne, 8 fois. 1, 2, 3, 1, 5. Là, il y a un couple de force encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, 1, 2, 3, 1, 5. Rate. Donc, je pars juste au-dessus de la malléole interne et j'ai un petit mouvement ici à l'intérieur, hein, pour rattraper. Parce que il ne suffit pas d'être simplement sur le méridien, il faut y rentrer avec le bon angle. Hein. Et la rate, c'est voilà, là et dessous. Là. Hein. Vous avez le numéro 6 de la rate qui est ici, comme ça on met 4 travers de doigts. Hein, voilà, lui aussi c'est un très grand point de tonification de la rate. Voilà. Donc 1, voilà, quand je fais mon deuxième point, je suis sur le 6 de rate. 2, 3, 4, 9. Puis, hop, ça courbe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 et 4 et 5. 9 de rate sous les plateaux tibiaux. Hein, l'os du tibia s'évase comme ça. Et il y a ce qu'on appelle les plateaux tibiaux. Donc il est sous le plateau, là. 1, 2. Voilà, ici dans le deuxième point, vous avez un autre point important qui est le numéro 10. 9, 10 de la rate. Un très grand point, vous verrez aussi après, qui est relié au sang. Voilà. Il s'appelle d'ailleurs la mer du sang. Et le dernier, rein, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 5. Remontez 3 fois, ventre. Tiens, une technique que je peux vous montrer peut-être. 5, voilà, vous remontez, vous pouvez faire ici aussi, ouvrir la poitrine. 1,
comme on a fait là au Qigong, on peut aussi rentrer, tout dépend, on peut faire, il y a plein de façons différentes. On peut faire main plate ici pour, l'idée c'est voilà, d'ouvrir, d'épanouir voilà, de faire lâcher le cœur, poumon, voilà, pour rentrer aussi si vous voulez dans les espaces intercostaux, voilà, pour bien ouvrir, voilà, vous avez vraiment des gens chez qui le chakra du cœur, là, Anahata, vraiment il est bloqué. Vous prenez le pouls, vous vous approchez, et puis vous sentez que vous ne pouvez plus respirer. Écoutez beaucoup votre respiration. C'est pour ça qu'il faut faire la méditation. Dans la méditation de ce matin, on a mis l'accent sur le souffle pour que le praticien il ait un souffle tranquille. D'abord pour soi, on est mieux, voilà, et c'est plus calme, et aussi parce que l'altération de notre souffle signifie quelque chose. Si je m'approche de Marc et que je commence à sentir, je suis bloqué comme ça vient de lui, ça ne vient pas de moi, il faut que vous sentiez ça. Il y a beaucoup d'interactions, de champs de force entre vous et l'autre, c'est incroyable comment la respiration peut bouger. Moi je peux vous dire qu'au début de ma pratique, je ne faisais pas assez attention à ça. 1, 2, hop là, attention, pas avec le bout des doigts. Voilà, regardez, je rentre ici. Ça soulage le dos, ça soulage le diaphragme. Ici. Je fais avec le bout des doigts, mais comme ça, quoi. Voilà, je prends en prise. C'est ce qu'on appelle un peu bec de canard, quoi. Voilà. Ça, vous pouvez faire comme ça ici. C'est un peu osé, mais on va. Ça va? 2, voilà. Et je tiens comme ça. Voilà. Ça, c'est les techniques que vous pouvez faire pour des gens, surtout pour des lombalgies. Ça travaille sur les piliers, ce qu'on appelle les piliers du diaphragme, qui viennent s'insérer là, voilà, et là derrière. Voilà. Vous pouvez rajouter ça si vous voulez. Je commence au milieu et puis tu vas vers l'extérieur. Ça va, il n'est pas tout rouge, c'est bon? Non. Il est bleu. Là, pour le coup, j'aime bien ventre sur dos. Voilà, on pourrait dire chakra ombilical sur l'arrière du chakra cardiaque. Voilà, ici, c'est pareil, ça a une influence. Si vous êtes bien placé dans votre ventre, c'est pour ça aussi qu'il faut travailler la stabilité. Si le chi il est bien là, vous venez là, posez là, vous posez votre chi là, l'autre va descendre, il va descendre à l'endroit où vous êtes. Ça marche comme ça. Quand quelqu'un baille, tout le monde baille. Vous l'avez remarqué. Si quelqu'un fait la gueule dans la rue, vous faites la gueule dans la rue. Les neurones miroirs, on avait vu ça avec les petits. C'est terrible si une maman ne sourit pas à son enfant. Les mains sur les poumons, là vous avez, c'est très signifiant toute cette zone. Vous avez tout le départ des méridiens du poumon, 1, 2 du poumon ici. Vous avez les méridiens du rein qui finissent là, les méridiens de l'estomac qui descendent, vous avez une partie de la vésicule biliaire. On va vous poser là. Vous avez des trucs intéressants. C'est toute la zone intercostale, claviculaire. La clavicule, par exemple, est très, très reliée au psychisme. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Voilà, on stabilise. Méridien du cœur. Main interne, main externe, main interne. Tac, main externe. Comme si je voulais me battre avec lui. Là, il avait raison de mettre au couille avant. Sauf que c'est pas pour se battre. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 3 fois. 1. Lâche ton coude. Voilà. Il veut vraiment se battre. C'est un aikidoka. Donc, regardez, bam, bam. Je suis comme ça. Voilà, si je montre tout, voilà. Donc là, on retrouve l'art martial. Voilà, torsion. Voilà. 1, 2, 3, là. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois ici. 1, 2, comme si je voulais l'amener à terre. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et le dernier, 5. Bam. Dernier point du méridien du cœur, là, enfin dernier point du segment, 7.
Hein, 7 cœurs, Shenmen, la porte de l'esprit. Le grand point qui apaise le feu du cœur. Vous avez quelqu'un qui vient d'avoir une grande émotion, le cœur qui palpite, tac. Vous lui dites, tiens, bouge pas. Vous attrapez ce point-là. On peut faire même une connexion là, là, 17, 7, vous voyez. Ah, hein, il apaise le feu du cœur. Le feu du cœur, c'est les émotions. Après, maître cœur. Hop, je plie ici. Voilà, au milieu des deux chefs du biceps. Cœur était là, maître cœur est là. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Toujours pareil, regardez, je pose mes mains ici, tête des métas, j'arme mon pouce, je relâche, ma main ne bouge plus. Ma main ne bouge plus. Ma main ne bouge plus. Voilà. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, je joue avec ses nerfs. 3, 4, 5. Voilà, c'est comme si je l'amenais là. Hop. Voilà, ça c'est méridien poumon. Voilà. Ça c'est méridien poumon. 1, 2, 3. J'adore ce sentiment de puissance. 1, 2, Tu viens de dire qu'il ne faut pas qu'il soit supérieur. 1, 2, C'est quand on pratique le shiatsu, pas quand on l'enseigne. 4. Quand on enseigne, on apprend droit. Évidemment. Le professeur a tourné droit. Évidemment. N'est-ce pas Martine, le Roshi là? Il a tout pouvoir, ça. 1, 2, 3. La fonction, c'est pas marrant sinon. Là, dernier point. Là, il y avait le dernier point du segment méridien maître-cœur, 7 mètres-cœur. Pareil, grand point de l'hypertension. Ici, là. Hein, 7 mètres-cœur. C'est pour ça qu'il faut les techniques de, maintenir 2 tigres en respect, très bonnes le soir, comme ça. Hein, pour tout calmer et technique, voilà, pour l'hypertension. 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4. Voilà. Maître cœur, boum. Voilà, c'est comme les techniques martiales, comme les Soniou. Hein, voilà. C'est boum. Voilà. Là. Au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Beaucoup de tensions qui sont ici localisées dans les biceps, ici dans le maître-cœur. Maître-cœur, c'est un méridien qui charrie beaucoup de troubles parce que c'est lui qui prend l'énergie du cœur et qui l'amène au dehors. Donc c'est le responsable il tamponne les émotions. Dès qu'il y a des émotions, hop, il se serre pour ne pas que l'émotion touche le cœur. Donc le maître-cœur, souvent, il est comme un fleuve plein d'alluvions. Hein. Voilà, donc c'est bon de faire lâcher le maître-cœur quand il est bloqué. On a des oppressions thoraciques, on a des douleurs intercostales, on a de l'angine de poitrine, oppression, mais pas bien. Hein. En fait, on libère la poitrine à la main. Voilà. Mais c'est cette idée, hein. C'est pour ça que l'école était martiale et médicale. Il y avait vraiment cette idée de travailler les méridiens. Quand on fait toutes les techniques martiales, là c'est intestin grêle, voilà, là c'est poumon, voilà, c'est toutes les techniques qui agissent sur les méridiens et qui court-circuitent la relation organe-méridien, enfin organe-membre. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, si vous voulez amusez-vous pour voir, hop, puis vous reprenez 1, 2, 3, 4, pareil ici, oups là, voilà, oups là, voilà, zoom, 1, 2, 3, 4, 5, 9 poumons, très grand point. Gros intestin, puis main interne, 1, 2, 3, 4, jusqu'au 11. 4 au 11, le 11 c'est le ici là, 1, 2, 3,
5, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, ouais. Voilà. Ici, je peux remonter le gros intestin ou continuer. 1, 2, 1, triple réchauffeur. Voilà, donc j'étais là, gros intestin, main interne. C'est le même protocole que allongé. Seule la main interne fera la partie avant-bras du gros intestin. Après, tout le reste, hop, on se tourne. La main interne tient et on va tout faire avec la main externe. D'accord? 3 fois triple réchauffeur. 3 fois intestin grêle. Tac. Je peux même partir de là. Et 3, 5. Rappelez? Point du roi Salomon. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on retrouve les techniques martiales. Là, hein, gros intestin grêle. Après, d'accord, gros intestin, triple réchauffeur, intestin grêle. Après, pas mal. Voilà. Ici. Voilà. Toujours main externe, gros intestin, ou là, voilà, je peux prendre ici comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe au milieu des fibres du deltoïde. Voilà. Et je finis le point 15, gros intestin, grand point de l'épaule. Hein, point qui est au niveau de l'interligne articulaire de l'épaule. Voilà, si je devais faire une infiltration, c'est là. Hein, le point, il rentre exactement dans l'interligne articulaire de l'épaule. D'accord, hein, puis, hop là. Je reprends ma position, la même. Triple réchauffeur. Intestin grêle. 1, 2, 3, 4, 5. Un couple de force. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si on est avec une personne âgée, par exemple, hein, on n'ose pas la mettre comme ça, on croit que on fait doucement. Hein, voilà, on peut faire aussi comme ça. Voilà, ici avec le pouce. Voilà. C'est moins facile, mais on peut aussi. On tient là. 1, 2, 5, 1. Ou bien, il y a une autre possibilité, c'est de tenir ici, faire aussi avec le bout des doigts. Voilà. Ah oui. Avec le bout des doigts également. Il y a plein de possibilités. Hein. Le mieux, quand quelqu'un peut, c'est comme ça. En même temps, ça fait travailler. Voilà. Alors attention, un gros intestin, ne faites pas l'erreur de remonter le méridien du poumon. Hein. Ouais. Sinon, il faut tout recommencer à zéro. Hein. Ah oui, redescend. Rigolez pas avec ça. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, et après je pars sur le versant externe. Il faut imaginer ici comme s'il y avait un Y. Hein. Poumon, il est là, gouttière bicipitale externe, et après je passe de l'autre côté. Hein. Voilà, gros intestin. Et je vais rejoindre le point qui est à l'extrémité du pli du coude. D'accord? Voilà, tac, tac. Donc c'est légèrement en biais. Voilà, après je viens là, la main interne tient, main externe, j'avance le pied, hein. Toujours même pied, même main, pratiquement tout le temps. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 3 fois. 2, 3. Là j'ai un couple de force aussi, hein. Cette main, elle empêche, voilà. Intestin grêle, hop, voilà, j'amène là. Si vous voulez mettre précis, faites point numéro 3, point numéro 5, et après 1, 2, 3, 4, 5. Le bord le plus externe du cubitus. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Voilà, hop, je m'approche. Ouais, non, il faut que je tienne là. Voilà.
Et je joue avec mes nerfs. Patience. Et c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, hein, ça doit être confortable pour lui. Hein, il doit complètement bien se tenir, là et tout. Je le tiens bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Toujours ma main, mon corps, ma main, mon corps, ma main, mon corps. Hein. Pas la main sans rien. Toujours. Dernière manœuvre. Là. Voilà. Main externe, pied externe. Allez, triple réchauffeur. Intestin grêle. Celui-là et l'autre. Oui, je préfère. Oui, pas Oui, oui, c'est moins fatigant. Là, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on reprend. Bam, bam, bam. Ciseaux. Vous allez voir comment vous allez ressortir du stage. Impeccable. Plus rien ne sera jamais comme avant. Oh, c'est bon, c'est un bon gars. Ouais, c'est la poulet fermier. Hein. Poulet fermier. Collé, collé. Poulet fermier. Ouais, ça c'est les Ah ben voilà. Oh, il aime Germaine, hein, tu le vois. Ah ouais. Ah, il adore. Pour ça, ça valait le coup de venir. Je reviendrai. Ah, il y en a plein. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On va avoir un œuf qui s'écrase. Ici, les espaces sous-claviculaires. Pour voir la savante. Il faut dire des gros mots de temps en temps pour impressionner la foule. Poitrine. Au milieu des nénés. Hein. Pose au milieu. Non, 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 non. Non, même ta main comme ça, naturelle. Descends. Descends, descends. Au milieu des seins. Voilà. Voilà, vous videz le cœur. Vous emplissez les reins. Voilà. Videz le cœur. Voilà. Quand vous partez, vous êtes encore là. Stage, Martine, qu'est-ce que tu en as pensé de ce stage? Mais d'abord, c'est le premier. Hein. Ici, pour l'école de Montpellier, c'est le premier stage. Je suis contente parce que ça vient fonctionner, ce qu'on est en train de dire. Hein. De lien, de fluidité, de douceur, grâce à l'harpe de Martine Messier, qui résonnait très très bien hier soir. Et puis voilà, un enseignement de qualité grâce au grand gourou. Grand gourou et grand ami. Voilà, des gentils élèves, Voilà, des gentils élèves, attentifs, joyeux, voilà, donc joli groupe, on était combien, 35 avant? Oui, 38. 38, voilà. Ça donc, comptait les professeurs.
Voilà, donc c'est très bien, très fluide. On a fait des jolies chikongs au bord de la mer. Donc ça c'est quand même une grande chance, hein, devant la Méditerranée, devant la grande bleue. Ouais. Belle lumière, Belle grâce lumière, au Mistral. Mistral qui nous donne une très belle lumière, un temps parfait, il faisait ni trop chaud ni trop froid. Voilà, et puis bon, une belle Magnifique. salle, hein, la Belle salle de salle. l'oratoire. parce Belle qu'on est salle, dans un lieu, regardez les vitraux derrière lieu nous. protestant. Voilà. Et puis là, je crois que c'est parti pour plusieurs années de pérennité dans ce beau lazaret. Voilà, avec un nouveau groupe l'année prochaine. Et puis, Quelques élèves de Paris et d'ailleurs. pas trop, on a dit pas trop. Pas parce trop, que- ouais. Écoutez bien, hein, les Parisiens, on a dit pas trop. Pas trop, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la foule comme à Paris. Mais bon, on verra bien. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Arrivederci. Ciao ciao. Accetta.